Ah, Brittany. Oh, Mitch, c'est toi. Oui, Brittany. Oh, oh Mitch, j'ai cru que c'était... Oh, tu penses encore à lui. Qu'est lui? Mais pas un jour ne passe sans que je ne pense à lui. Qu'est lui? Oh, Mitch. Ah, je t'en prie, ne fais pas ouh. Ramos, il me manque à moi aussi. Plus que tu ne le crois. C'est moi qui devrais être dans la voiture, pas lui. Oh, Mitch, la langue. Tu veux une part de crumble? Je crois que je ne pourrai plus jamais manger de crumble, plus jamais. Si ce n'était pas un accident. Mais Mitch, mais comment peux-tu? Mais tout est tellement plus simple maintenant pour elle. Que fais-tu, Brittany? Je regardais cette vallée qu'il aimait tant. Oh, oui. Oh, mais tu as mis ce parfum que nous avions acheté ensemble au Derby Reynolds de Bâton Rouge. Oh, mais comment peux-tu être aussi dur avec moi? Tu ne me pardonneras donc jamais? Mais c'est de te torturer à la fin, pense à ton fils. Oh, arrête. Arrête toi aussi. Oh, arrête-toi toi-même. Arrête. Oh, je t'en prie, arrête. Arrête. Oh, n'insiste pas, hein. Arrête. Arrête. D'accord, j'arrête. Mais arrête, je t'en prie. Fais-moi confiance, Brittany. Je ferai tout pour retrouver le criminel. Oh, la criminelle. Tu me caches quelque chose, Brittany. Ah, tu me caches quelque chose, Brittany. J'ai dit 2 fois les choses. Ah non. Aïe! Aïe, Mitch! Aïe, mais je t'en prie, arrête, mais lâche-moi! Lâche-moi, mais... Aïe! Aïe! Mais lâche-moi! Non, mais c'est terrible, mais pourquoi cette haine? Oh. Excuse-moi, Brittany, je ne sais plus ce que je fais. Il me manque tes mains, là. Sans lui. C'est pas bien, là. Je sais qui a coupé le circuit hydraulique de la Cadillac. Ah, mais qui? Où vas-tu? Où vas-tu? Au centre du salon. Hier soir, j'étais en train de terminer les invitations pour notre barbecue annuel. Je m'étais installée au bord de la piscine. Sur une transat. Sur une transat. Oui, une femelle. Kimberley. Brittany, parle plus fort, j'entends rien. Brittany? Tu es devenue muette? Oh, mais c'est terrible! Oh non! Où vas-tu, Brittany? Oh, réponds-moi! Pourquoi ce silence? Pourquoi, Brittany? Bon, après tout, elle a que ce qu'elle mérite. Si seulement Shirley avait répondu à mon message. Oh, tant pis. Je ne retrouverai pas Sandor Palladium. Et pourquoi cette étincelle de dégoût dans le regard de Shanna? En parlant de ça, Winona ne m'a pas répondu. Et si elle était partie avec Rodrigo? Oh, plus jamais je n'irai chez Krista. Je suis sûr qu'elle a tout raconté à Pamela. À moins que Sue Hélène m'ait menti. Mais cela fait bien 3 mois que Sharon ne m'a pas appelé. Peut-être elle a laissé un message sur ma messagerie. Comment savoir? Mince! Je n'ai pas répondu à Jennifer. Oh, elle va m'en vouloir. Oh, peu importe. Je passerai chez Judy en début de soirée. À moins qu'Isabella me donne pas le code. Oh, qui est dur. Oh, Mitch. Déjà levé? Oh, c'est toi, Kimberley. Oh, à vrai dire, je n'ai pas dormi de la nuit. Moi non plus. À chaque fois que je dors, j'ai l'impression de dormir. C'est affreux. Oh non, qui est pas bien. C'est ma Brittany que je viens de croiser dans le corridor. La pauvre est devenue muette. Et elle refuse de me parler. Qu'est-ce que tu tiens dans la main droite? Un pack de lait? Daoya? Mais où est-ce qu'elle est passée cette conne de bonne? Daoya! Pack de lait! Excuse-moi, j'aurais dû t'en parler plus tôt. Non, laisse. C'est à moi de mieux contrôler mes réactions instinctives de peur et d'angoisse. Oh, la pauvre Brittany. La pauvre? Tu oses dire la pauvre après ce qu'elle a fait à Shirley? Tu veux une part de crumble? Non, pas de crumble entre nous. Kimberley, pourquoi ce reproche dans tes yeux? Pourquoi, Kimberley? Tu oses me demander pourquoi?
Mais je te rappelle que je suis enceinte. Enceinte? Oui, enceinte. J'accuse dans 10 minutes. Mais enfin, Kimberley, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Et ça? Tu comprends? Une lettre? Une lettre, oui. Je l'ai trouvée ce matin alors que je comptais jusqu'à 12. Elle reposait seule et pliée sur le sol. Je n'ai pas eu le courage de la lire. Mais qui a pu m'écrire une chose pareille? On me fait chanter, Mitch. Je suis victime d'un terrible chantage. Ah, je t'assure, je n'y suis pour rien. Nous pensons la même chose. Jim Mackey. Oh, je vais le tuer. Oh, je vais le tuer. Non, je ne vais pas le tuer. Non, je ne vais pas le tuer. Ah, j'ai redit 2 fois les choses. Ah non. Et comment il peut te faire une chose pareille? C'est son enfant que tu portes. Non, Mitch, Jim Mackey n'est pas le père de mon enfant. Jim Mackey n'est pas? Mais qui? C'est... C'est? Maman? Oui, je t'en prie, entre, mon chéri. Tu n'as pas pris ton petit déjeuner ce matin? Non, ça fait bien 6 mois que je n'ai pas mangé, même pas une miette. Oh, je préfère garder le lit. Oh, je n'ai même pas pris le temps de m'habiller. Et j'erre nu comme un fantôme. La mort me guette, mais je voudrais mourir avec dignité. Mais parlons d'autre chose, tu veux bien? Oui. Oh, tu as vu ce drôle d'animal sur la branche de cet arbre? Oui, c'est un oiseau, oui. Un oiseau, tu dis. Oh, Jude, tu connais tant de choses. Un cri de science. Une fois, il y en a même 2, Oh, ou 3, oh, ou 4, oh. ou même 6, tu sais. Même si tu dis. Mais comment font-ils pour tenir sur une branche aussi belle? C'est saisissant. Bah, par nature, ils sont légers. Comme. Ils sont légers comme une... Comme une pluie... Une pluie... Non, vraiment, Jude, je ne vois pas où tu veux en venir. Comme une pluie... Oh, jamais j'arriverai à dire ce mot, jamais. Tout ça, c'est de ma faute. J'étais une mère absente, toujours en débriefing pour la Federal Coleridge Corporation. Jamais là pour le couvrir les soirs de grande fraîcheur. Si son père, lui, au moins, avait été présent. Mais maintenant, je suis une vieille femme, sous dialyse. Il est trop tard. I am so poor to do. Et dis donc, tu m'as jamais parlé de papa. Enfin, j'ai vu quelques photos et son yacht sur la marina, mais... S'il te plaît, maman, s'il te plaît. Parle-le-moi d'eux. Jude, ne me demande pas l'impossible. Ne me demande pas l'insoutenable. Ah là là, mais si, je te le demande. On te le demande tous, mais écoute. Parle-nous de papa, parle-nous. Ah bah alors. Oh, puisqu'il le faut. C'était au championnat du monde de frisbee à Seattle que je l'ai rencontré pour la première fois. C'était pas un homme, c'était un dieu. Je faisais des études de mécanique générale et j'ai réussi à me faire embaucher au stade médical de tournoi de sportifs. Et le 12 juillet, le jour de la demi-finale. Ne bougez pas, monsieur Coleridge. Non, laissez-moi, je dois me relever et tirer. Le titre est en jeu. Écoutez cette foule qui m'acclame. Je ne peux pas la décevoir. Votre cœur bat à peine. Votre vie vaudrait-elle moins qu'un frisbee? Mais toute ma vie tient dans ce frisbee. Je dois le lancer ou mourir. Les résultats de votre scanner et de votre biopsie sont alarmants. Si vous tirez, je ne pourrai plus jamais regarder un frisbee dans les yeux. Vos yeux? Vos yeux, ce sont des yeux? Ou des perles de jade? Oh, monsieur Cole, oui.
Appelle-moi Harris. Appelle-moi Frisbee. Oh, Frisbee. Les résultats de mon toucher vaginal. Je suis enceinte. Tu vas être papa. Wow! Mais comme tu es fertile, Frisbee! Tu es sûr que c'est moi le père? Harris, comment peux-tu? Ouais, j'ai trouvé ces photos dans la poche de ma main. J'en suis resté baba. Tu me trompes, Dorothy, tu me trompes. Harris, comment peux-tu? Je t'ai consacré toute ma vie. N'empêche que c'est bien toi qui... Hein? Oui, oui, c'est bien toi. Harris, comment peux-tu? Tu sais bien que je suis vierge. Alors, si ce n'est pas toi, qui est-ce? C'est... C'est... Là, tu pleures? Tu pleures, non? Oui. Ah, non. Et il me manque tellement. Le matin, quand je me lève, je ressens comme un énorme manque. Comme si une partie de moi-même ne voulait plus vivre. Comme si j'étais en carton. T'es pas en carton, maman, non mais crois-moi. Je ne sais plus qui croire. Harris, lui, au moins, il m'aurait réconforté, rassuré. Ça devait être un homme extraordinaire. Oh. Oui, exactement. Extraordinaire. L'homme le plus extraordinaire du monde. Et de la Bretagne. Et dis donc, c'est vrai ce qu'on raconte à Pôle emploi? Son avion se serait écrasé sur les dunes de l'Atlas? Oui. Il venait de signer un contrat historique. Nous l'attendions tous ici pour le dîner, mais il n'est jamais arrivé. J'ai dû jeter sa part. Mon Dieu, quel gâchis. Mais comment faire autrement? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Nul ne le sait. La police a rapidement refermé son dossier. J'avais embauché les meilleurs détectives de la télévision, mais ils n'ont retrouvé que ça. Mais qu'est-ce que c'est? Une tournevis. Il n'a pas quitté mon cou depuis l'accident. Mais enfin, un avion peut pas disparaître comme ça. À moins que quelqu'un ait tout intérêt à ça. Chut, qu'as-tu l'air d'insinuer? Ah non, moi je dois rien insinuer, hein, mais bon, c'est juste que... Tais-toi! Tout est fini, il est trop tard, je ne veux plus en parler. Fini? Mais je te rappelle que c'est son sang hein, qui coule dans mes veines. Rien ne sera jamais fini. Absolument rien. Hein. Pas une seule goutte de son sang coule dans tes veines. Pas une seule. Mais... Alors, qui est... Ton père? Ouais. Tu as été conçu 2 jours après l'accident. C'est la raison pour laquelle j'avais envie de t'appeler sur lendemain. Mais du coup, alors vraiment, enfin... Qui est... Mon père, toi? Ton père? Ouais. C'est... C'est... Na, 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 woo! Na, 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 woo! Na, 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 na. Hi, Phyllis. Hi, Mitch. Ah, tu m'en veux encore pour hier soir? Moi, t'en vouloir? Mais je n'ai pas de place pour toi dans mes pensées. Et puis, je ne peux pas te reprocher d'être une sous-merde. Tu manques d'ambition pour n'être qu'une simple merde. Oh, je sais que tu n'en penses pas un mot. Tu veux une part de crumble? Oh, tu sais bien que j'ai peur des crumbles. Ah oui. J'ai oublié, tu n'as même pas le courage d'affronter un crumble. Bon, je mets tête qui penche. Phyllis? Oh, Phyllis! 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 Oui. Ah! Mais calme-toi, c'est rien. Juste un petit malaise de cou, ça va passer. Je vais aller m'asseoir un instant. Et où vas-tu t'asseoir, Phyllis? Sur cette chaise. Mais t'asseoir sur cette chaise? Oh, mais comme tu es extravagante! Mais Mitch! Comment peux-tu? Kimberley! C'est terrible, Phyllis. Elle va tout raconter à l'INSEE. Et qu'est-ce qui te fait rire? Ta médiocrité. Tout est médiocre chez toi. Même ton sexe. Enfin, au moins avec toi, on a toujours le cœur dans ton Mais c'est le mixeur de Ramos. Oh oui. Oh Ramos. Je ne m'en suis pas séparée depuis. Il aurait eu presque
2 ans de plus. Dans 2 ans. Mais c'est terrible. Tout est de ma faute. De ma faute. Mais non, Félix, non. Ce n'est qu'un accident. Un accident de véhicule, de voiture, d'automobile. Je ramassais des noix de pécan en contrebas du précipice de Diamond Lake. Et là, j'ai vu sa voiture s'écraser à quelques mètres de moi. Ah, je crois que cette image me hantera jusqu'à la fin de mes jours. Mon Dieu, que c'est hantant! C'est moi qui devais l'accompagner ce matin-là. Mais j'avais les cheveux tout emmêlés et j'ai dû me faire un shampoing anti de démêlant. Et lorsque je suis sortie de ma salle de bain, les cheveux encore tout humides, il avait disparu. Oh, le monde! Oh, le monde! Daria! Mixer. Mitch, Je suis enceinte. Je devais lui annoncer la nouvelle ce soir. Au Summer pour le dîner. Ah, écoute, Ouais. je ne fais rien ce soir. Si tu veux, nous irons ensemble. Ta réservation ne sera pas perdue. Oh, et puis son fils est un peu le mien. Nous étions 3 sur la moquette ce jour-là. Oh, 4 avec Stewart. Oh, Mitch. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu sais, quand papa et maman t'ont adopté, Oh, eh bien... j'ai bien entendu. Adopté. Oh, excuse-moi. Je ne sais plus ce que je raconte. Depuis que j'y suis réveillée, je n'ai pas dormi une seule minute. Mais, Excuse-moi. mais Kimberley disait donc une vraie chose. J'ai été adopté. Oui. Et Dorothy n'est pas ma mère. Non. Ta mère sait. C'est... Daria, je peux te confier un secret? Non. Hier, je ne suis pas allée à ma séance d'UV. Oh, mais mademoiselle, et si votre mère apprend ça? Ma mère est morte. Ah mince. C'est vrai. De toute façon, je ne lui dirai rien. Vous pouvez me faire de la confiance. Mais mince, Daria, faites attention. Mais mince, vous êtes vraiment trop conne, vous me faites mal. Oh, mince. Ces tremblements qui me reprennent. J'aurais jamais dû prêter ma moto à Duke. Il sait... Daria, vite. Courez prévenir la police de Washington, vite. Bouge pas, Daria. Si tu tiens tes enfants, ne bouge pas. Et puis Lindsay, c'est un autre homme que tu vois aujourd'hui. La prison va... Ah! La prison m'a changé. Inutile de parler italien, Norton. Je sais bien ce qui vous amenons ici. Non. Tu ne sais rien. Oh, pistolet, trop dangereux. Mon meilleur ami. Nous sommes amis d'ailleurs. 3, 4. Je suis seul. Seul, je suis. Je suis seul. Et je m'ennuie. Je suis seul. Enfin, je m'occuperai de toi plus tard. C'est Jude que je suis venu voir. Sais-tu où il est? Où est-il? Qu'il est où? Jude? Non, je ne sais pas. Tu peux pas partir, je sais. Mais Daria! Mais Daoya est une femme sage. Elle tient à sa mâchoire. Allez, maintenant, conduis-moi à lui, Big Sucker. Si seulement j'avais l'adresse du cirque Pinder. Lindsay. Waouh! Quand mes yeux te mirent, mon sexe vibre. Et on dit quoi? On dit chat. Jude est en danger. Que faire? Que faire? Un tarte au quetch. C'est ça. Je vais faire un tarte au quetch. Lindsay, je ne te dérange pas? Non. Je regardais le tapis. Je finirai plus tard. Oh, mais ta nouvelle poitrine est splendide. Ah,
Merci, Lindsay. Mais tu trembles des genoux? Oh, je viens de croiser le diable. Norton Napoli, il a voulu me violer sur ce guéridon. Oh, la chance! Mais... tu pleures pas, Lindsay? Oh, non, excuse-moi, Kimberley. C'est à cause de Mitch. Il est si distant avec moi. Avec toi, peut-être. Mais pas avec Phyllis. Mais que veux-tu dire? Brittany ne t'a rien dit. Ah non, elle est muette. Et tu la connais. Quand elle est muette, elle refuse de me parler. La garce. Ce matin, j'ai croisé Mitch. Il portait sa combinaison en latex et sortait de la chambre de Phyllis. En passant, il a laissé tomber un poil de touffe de ses lèvres. Je l'ai fait analyser par la CIA. Il s'agit d'un poil de touffe de Phyllis. Mais comment Mitch pouvait-il avoir un poil de touffe de Phyllis sur les lèvres? Peut-être avait-elle du mal à respirer. Il a été obligé de lui faire du bouche à touffe. Oh mais Lindsay, tu pleures. Je dis quelque chose de mal qui est pas bien. Oh, de toute façon, je m'en doutais. L'autre jour, en rangeant son appareil à raclette, j'ai trouvé sous son oreiller un cake aux œufs. Oh la peste. Phyllis est le démon en personne. Et j'ai quelque chose de tellement plus terrible, beaucoup à te dire, qui est vraiment terrible, beaucoup. Oh non, non. Hier soir, en rentrant de mon cours de ski de pique, j'ai entendu en contrebas, à quelques pas du green, la voix de Maggie Garfield. Elle discutait avec Dorothy. Oh Lindsay, je perds le contrôle de mon pas. Lindsay, fais quelque chose, je perds le contrôle de mon pas. Oh merci Lindsay. J'ai eu si peur. C'est cette maudite Maggie Garfield qui m'obsède le bras. Dis-moi ce qu'elle te dit. Je n'ose te le répéter. Mais tu ne peux plus te taire, Lindsay. Elle disait que nous ne pouvions pas être sœurs jumelles puisque nous n'avions pas le même père. Pas le même père? Oui, Kimberley, nous avons vécu dans le mensonge. Si tu as 3 ans de plus que moi, ce n'est pas parce que l'accouchement s'est terriblement prolongé que maman nous a menti. Mais enfin, Lindsay, je ne peux pas te croire. Pour moi, tu resteras toujours ma petite sœur jumelle. Non, Kimberley, je ne suis pas ta sœur jumelle. Les apparences sont parfois trompeuses. Mais alors, qui? Ta sœur jumelle, c'est... C'est... Monsieur Phyllis, je ne vous dérange pas. Impossible de dormir. Non. Mais quand on se retourne, j'ai les bras à l'envers, Daouya. Oh là là, qu'est-ce que affreux. Ça vous fait pas trop mal, hein? Je ne pourrai plus jamais faire de canoë-kayak. Enfin, que voulais-tu, Daouya? Un homme demande à vous voir. Un homme? Oui, un homme. Il prétend être un ami de la famille. Un homme demande à me voir. Et toi, tu ne me dis rien. C'est fou comme la pauvreté peut rendre salope. Mais reste pas là à la chercher. Et puis je t'en supplie, Daouya, essuie-toi les dessous de bras, c'est insupportable. Allez, pousse. Allez. Oui, madame Phyllis. Oui, vas-y. Vas-y, tranquille, c'est bon. Vas-y, tranquille, c'est bon. Vas-y, tranquille, c'est bon. Bonjour mademoiselle, je ne vous dérange pas, j'espère. Non, pas du tout. J'ai toujours un peu de temps pour un ami de la famille. Mais restez pas là, installez-vous. Vous voulez une part de crumble? Non, merci, je sors de ma voiture, mais rien n'a changé ici. Ah, malheureusement. J'ai beau côtoyer tous les plus grands home designers de la région Côte-Ouest, j'habite une foire à la brocante. Maman ne va rien changer, dit que ça porte manteau. Vous n'en avez pas, Bolinette? J'ai un problème à la rétine de l'œil. Je ne supporte pas la lumière du jour quand il fait jour. Vous savez, c'est en fréquentant les handicapés qu'on se rend compte de la chance qu'on a. Enfin, que les voulez-vous à Phyllis Coleridge? Phyllis Coleridge, c'est toi. Voilà. Dès qu'un homme croise un mannequin de renommée internationale, il faut toujours qu'il en rajoute. Non, c'est pas ça, c'est... Vous devez avoir une dent gâtée, hein? Essayez de me parler sans ouvrir la bouche. Ce sera plus confortable pour moi. Je vais essayer. Comment va votre mère? Vous connaissez maman? Oh, je l'ai bien connue, oui. Ah bah, je vais la chercher le bord de la piscine. Non, Phyllis, pas maintenant. Pas maintenant, Phyllis. Mais vous me rappelez quelqu'un? Oh, certainement. Le portrait qui pend au salon. Bah, c'est pas de portrait, hein? Un amant, une nature morte, et puis 2-3 chneufs. Enfin,
Quand j'habitais ici, mon portrait pendait au salon. Et vous avez habité Blair Witch? Oui. Mais c'est impossible. Ce sont mes parents qui ont construit cette somptueuse demeure. Entre deux fellations. Et je ne me sépare jamais de cette toile avec laquelle j'ai enduit les murs de la façade. Mais c'est la toile de papa. C'est toi, papa? Oui, ma fille. Oh, papa. Oh, ma fille. Oh, papa. Oh, ma fille. Tu es mort, papa. Non. Rescapé. J'ai perdu mes 2 jambes et mon buste. Mais j'ai survécu. J'ai passé pendant toutes ces années. J'étais aux mains de terribles terroristes du Pakistan. Ils m'ont séquestré et torturé sans relâche. J'ai cru que je ne reverrais jamais le soleil des USA, fin des États de l'Uni. Maman va être tellement contente de te voir. Non, 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 il ne faut rien lui dire. Je suis juste passé prendre quelques affaires. Je ne peux pas rester. Comment ça, tu ne restes pas? Pendant mon circoncision, j'ai rencontré un plombier anglais. Ça a été le coup de foudre. Nous nous envolons ce soir pour Las Vegas afin de sceller notre union. Mais t'es un monstre. T'es tout pourri, t'aurais dû crever dans ton désert. Oh, ne dis pas ça, Phyllis, comprends-moi. Non, je ne te comprends pas. Oh, quand je vais dire à ton fils que tu veux déjà Mon nous fils? quitter. Oui, ton fils. Ton fils Jude. J'ai un fils. Oui, tu as un fils, père, le plus méchant du monde. Ne dis pas ça, Phyllis, quand je lui expliquerai ma décision. Je suis sûr qu'il comprendra. Ah, non, je ne crois pas, non. Phyllis! Phyllis! Bonjour, Mitch. Ah, Bretonnet, Je ne te dérange pas? je te croyais muette. Mais je le suis, mais j'essaie de faire face. Mais ta cure est terminée? Oui. Je n'ai pas touché une seule goutte d'alcool depuis 18 jours. Le docteur Chester pense que je suis sevrée. Oh, parfois, je t'envie, Bretonnet. Ah oui? Si tu avais été plus belle, je crois que... Tu crois que... Je crois que... Tu veux une part de crumble? Non merci, Mitch. Et puis, tu n'as même pas remarqué qu'on m'avait installé mes nouvelles prothèses? Oh, pardon. Oh, mais c'est saisissant. Oh, on dirait tellement de vrais bras. Impossible de faire la différence. Et cette fois-ci, ils ne se sont pas trompés, tu n'en as que 2. Oui, enfin, tu sais, je m'étais habituée à mes 3 bras. Il me manque parfois. Mais ces 2-là sont tellement réussis. Je vais peut-être te parler. Et comment c'est arrivé? Pourquoi ces prothèses? Ah, c'est une longue histoire. Longue et si courte à la fois. Je t'écoute au coin du feu. Bon. Ah bah c'est pas trop tôt. Hein. Mon premier amour s'appelait Matt Edison. Je l'avais rencontré à Sydney. Il était bûcheron et souvent me confiait sa tronçonneuse lorsqu'il allait à Mine et Hog Valley. Au rendez-vous des trappeurs. Génial. Mon petit-neveu a trouvé la tronçonneuse et il m'a coupé les 2 bras pendant que j'essuyais la vaisselle. Sur le moment, je ne me suis rendu compte de rien. Ce n'est qu'après que... Mais c'est horrible. Oui. J'imagine que t'as dû résilier ton abonnement à Tricot Hebdo. Qui t'a parlé de Tricot Hebdo? Lindsay, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas Lindsay! Oh, c'est... À genoux, ma fille. Dieu m'a donné la foi et ce je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Daouya, ma fille. Et laissez-nous. Je t'avais dit de jamais mettre un pied dans cette maison. Eh bien, c'est pour ça que j'en ai mis 2. En même temps, je n'avais pas le choix. Tu ne m'as jamais rappelé, petite ordure. Fuck. C'est donc toi qui l'as tué, n'est-ce pas? C'est toi un bâtard. Disons que j'ai simplement passé commande. Mais ce PD, elle allait tout raconter. Elle allait tout raconter aux flics et à la police. Mais il n'a pas souffert. C'est sa corvette qui a le plus morflé. Dommage. Waouh! Ramos me faisait de la confiance. Mais si. Mais fallait juste me laisser un tout petit peu de temps plus, nom de Dieu. Un peu de temps? Ben, Mais ta conne de mère est en train de crever. Et sans sa signature, tout le projet tombe à l'eau. Alors du temps, on n'en a plus.
Et je te rappelle que je dispose de certaines photos qui pourraient te l'enfoncer dans l'os, si par hasard je les mettais sur le web de l'internet. Alors à partir de maintenant, tu fais tout ce que je te dis sans discuter, c'est clair? J'ai posé un contrat en 3 exemplaires sur le meuble. Ta conne de mère devra les avoir signés avant la fin de la semaine. Je regrette une chose toutefois. C'est que ton père ne soit plus là. Pour pouvoir mettre la main sur son empire. C'est pas mon père. Ah ouais? Ah non. Harris Coleridge n'est pas ton père. Eh non, lui n'est pas, non. Ça m'étonne pas, face de poney. Ta mère n'a jamais supporté de passer une nuit seule dans son lit. Tu sais comment on l'appelait au lycée? Non? On l'appelait portes ouvertes. Oh, mais... En libre-service. H25. Qu'est-ce que tu peux raconter comme crack, bâtard? Ah ouais? Des cracks? Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais? Je vais t'en raconter une bonne. 2 jours après la disparition de ton père, elle m'a téléphoné et elle m'a rejoint en pâtes au motel. Et elle était chaude comme... une chose chaude. Donc, 2 jours, tu dis? 2 jours, ouais. 2 jours, ouais. Le surlendemain. Qu'est-ce que tu racontes? La vérité a été conçue 2 jours après sa disparition. C'est pour ça que je voulais t'appeler. Surlendemain. Mais alors qui est? Ton père? Oui. C'est. C'est? C'est terrible. Une semaine où tout le monde saura que tu aimes t'envoyer des animaux. Franchement, ce que tu fais avec la chèvre... C'est à vomir! Fuck! Fuck! Waouh! Quoi? Oh, excusez-moi. Donnez rien, je partais. Joli décolleté. Suffisamment de place pour y glisser ma main. Même les deux. Mais sors d'ici, hein, c'est pas vrai. T'énerve pas. Une semaine. Pas un mois de plus. Allez, Jude, ta mère sait que tu fréquentes Norton Napoli, ce terrible escroc qui dit toujours fuck. Non. Mais promets-moi une chose, Kimberley. Une chose. Il me reste juste une petite affaire à régler, je te promets, il remettra plus jamais un pied dans cette maison. Tu peux me faire de la confiance. Je sais tenir ma langue. Ah! Mais fais attention à toi. Cet homme est capable du pire. Ah, mais n'en parlons plus. Oh là là. Oh! Dis donc, tu es si pâle? Tu es constipé? Non, mes étrons sont bien moulés. Oh mon Dieu! Mais tu as rechuté? Tu t'es remis à la menuiserie? Non, ce n'est pas du bois que je voulais trancher, non. C'est la veine de mon poignet. Je voulais en finir. Oh, c'est affreux! Oh, j'avais pas vu l'heure, dis donc. J'ai un match de polo à 13h. On reprend tout à l'heure, on finit? Je t'en prie, fais ce que tu as fait. J'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même et de faire le point. J'ai vécu dans le mensonge jusqu'à aujourd'hui. Lindsay n'est pas ma sœur jumelle. Et puis, il faut que je te dise, Jude, je suis enceinte. Je sens les premières contractions et Mitch est le père de mon enfant. J'ai d'abord pensé à avorter et puis j'ai réfléchi. Je vais garder cet enfant. Je vais juste demander à Mitch une rente à vie pour que nous puissions vivre, son enfant et moi, sans stress sur la côte ouest, au bord du Pacifique, comme tout le monde. Il ne te versera pas un sou. Dorothy! Parfaitement. Dorothy, tu es bien la fille de ta mère qui me réveillait. Une garce. C'est moi qui vous ai élevé, toi et ta sœur, pendant que votre mère écumait les bars de l'Arkansas. Oh, qu'est pas bien. J'ai fait tout mon possible pour que vous ne manquiez de rien. Et aujourd'hui, c'est toi qui viens me spolier. Mais enfin, ce n'est pas ce que tu crois, Dorothy. Silence! Tu vas quitter cette maison avant le coucher du soleil. Je ne veux plus te voir. Mais enfin, c'est l'enfant de Jude que je porte. Comment peux-tu être si sûre que c'est l'enfant de Jude? Mais enfin, je n'ai fait la chose qu'avec Jude. Enfin, tu comprends. Et avec Peter Lanson, vous faisiez quoi?
Des paniers en rodin? Peter a subi une ablation du pénis lors de son accident d'hélicoptère. Il ne peut plus faire la chose. Et Mitch, il a reçu l'ablation du sang? Ah ça non, mais sa microbite est incompatible avec ma Maxifood. Jude n'est pas le père de ton enfant, c'est impossible. Mais en fait, touche mon ventre, tu verras, ils ont le même nez. Oh, Jude n'est pas le père de ton enfant. Jude est stérile. Jude est stérile? 100% stérile. Je viens de recevoir son rapport de fécondité. J'allais justement lui annoncer quand je t'ai entendu. Lui qui rêvait d'être guide de haute montagne. Oh. Dorothy, je perds les œufs, Dorothy. Oh, quelle horreur! Oh, le plancher va gondoler. Oh, on va faire ça ailleurs. Oh, mon Dieu. Je te donne 1 heure pour faire ta valise et quitter cette maison. Oh, mais c'était ta faute, tout ça de ta faute. Et puis, autant que tu le saches, c'est pas moi qui éteins la lumière du couloir. Mais alors qui? C'est... Ah, Lindsay, te voilà. Je n'attendais que toi pour me faire tâter. Où étais-tu? Bah, tu le sais bien, je suis passé voir Ray aux écuries. Fleur de sang est fiévreuse depuis quelques jours, je voulais prendre de ses nouvelles. Je viens d'avoir Ray au téléphone. Il ne t'a pas eu depuis plusieurs jours. Ah oui? Oh, non, mais c'est normal. Quand je suis passé, il n'était pas là, il devait être au manège. J'ai surveillé les caméras de surveillance du manège. Point de Ray. Ah, écoute, tu connais son penchant pour l'alcool. Il devait être en train de cuver dans un coin. Et c'est quoi cet interrogatoire maintenant? Tu travailles pour le FBI de la CIA maintenant? Kimberly t'a vu sortir de la chambre de Phyllis ce matin. De la chambre de Phyllis? Oui, parfaitement. De la chambre de Phyllis. Oui, elle n'arrivait pas à démonter le siphon de son lavabo, je suis allé l'aider. T'aurais fait comme moi, j'en suis sûr. Ah, j'ai vérifié le siphon de son lavabo. Il n'a pas été démonté depuis 8 mois. Oh, mais où veux-tu en venir? Tu vas tout de même pas croire que Phyllis et moi... Tu bouches à tout, mais quelle honte! J'ai déjà contacté mon avocat. Il prépare les formalités de divorce. Oh, mais enfin, tu ne peux pas, Lindsay. Si, parfaitement, je pouvoir. Oui, mais enfin bon, Kimberly, c'est ta sœur. Oh, oui, Kimberly, ça reste en famille. C'est mes Phyllis, tout de même. Oui, mais... elle m'a forcé. Elle m'a menacé, tu peux me croire? Elle est complètement folle. Oh. Et elle m'a même dit que si je refusais, elle irait tout droit à la police. Et pourquoi? C'est un crime de ne pas honorer Phyllis Coleridge? Non, mais... Oh. Être un travailleur clandestin, c'en est un. Toi? Un travailleur clandestin? Mais que tu racontes, toi? Oh, je n'ai pas de papier. Je suis un clandestin. Toi? Un sans-papier? Tu n'as même pas remarqué que je parle avec un accent serbo-croate. Mais c'est normal. Tu es sur Rwandais? Et on ne parle pas le serbo-croate au Rwanda. J'aurais tellement aimé parler le serbo-croate. Oh. Et j'ai fui la guerre des civils. Oh, la violence, la mort, comme tant d'autres. Oh. Et j'ai échoué sur une plage de Miami. Je me suis fait faire des faux papiers. Toute ma famille s'est noyée durant la traversée. Oh, il ne me reste plus que toi, Lindsay. Plus que toi. Oh, Mitch, pourquoi ne pas m'avoir parlé de tout ceci avant maintenant? Oh, pourquoi? C'est trop difficile. Oh, je vois encore ma mère disparaître sous une vague avec mon petit frère. Oh, puis mon père broyé par les hélices d'un paquebot. Ma belle-sœur dans la gueule d'un requin-marteau. Et mon chien sodomisé par une pieuvre. Pourquoi avoir parlé de tout ceci à Phyllis? Oh, je n'en ai pas dit un mot à Phyllis. Elle a trouvé un journal et elle m'a reconnu sur une photo, sur un lit d'hôpital, des réfugiés qui ont de la souffrance. Oh, ne t'inquiète pas, je sais comment la faire taire. Non, ne fais pas de bêtises, Lindsay. Oh, fais-moi de la confiance, Mitch. Oh, Lindsay, oh, Mitch. Tu es vraiment la plus belle fille qu'il y a sur ce tapis. Moi aussi. Dieu m'a donné un fils. Je n'ai pas prié en vain. Un fils.
Si c'est un garçon, je l'emmènerai pêcher la truite dans l'Arkansas. Et tous les deux, nous aurons écumé tous les peep shows du Nebraska. Un fils. Harris? Norton Napoli, mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Et toi? Qu'est-ce que tu fais chez toi? Je t'avais interdit de remettre les pieds chez moi. Mais enfin, ce n'est plus chez toi. Sors d'ici, ou je te tue. Oh, méchant Harris sort ses griffes. Vilain Harris, viens te perdre. Ne m'oblige pas, Norton, ne m'oblige pas. Non, Harris, tu ne me fais plus peur. Je ne suis plus le même homme. La prison m'a changé. Ah! La prison m'a changé. Tu n'oseras pas tirer. Tu es un faible, Norton. Tout est médiocre pour toi. Tout. Tu es bien trop sûr de toi, Harris le magnifique. Tu peux faire ta dernière funky prière. Tu vois que c'est toujours moi qui tiens le dessus des cartes par le manche. Et cette fois, je ne te laisserai aucune chance. Tu vas mourir, Norton. Tu tuerais ton propre frère. Mon propre frère. Oui, Harris. Je suis ton frère. Your brother. C'est encore une de tes histoires. Si je te dis que nous avons été abandonnés le même jour, à la même heure, par la même femme, nous sommes frères siamois, Harris. Ce sont les services sociaux qui nous ont séparés. Mais fouille plutôt le certificat dans la poche de ta chemise. C'est un certificat de l'abandon qui est très clair. Norton Napoli, mon propre frère. Mais alors, dans ce cas, qui est mon cousine par alliance? C'est... Je peux entrer? Si c'est pour un conseil beauté, je suis toujours disponible. Je n'ai pas besoin de tes conseils. C'est vrai que mes conseils ne te suffiront pas. T'as changé de culotte ce matin? Oui. Ah, parfois les odeurs s'incrustent. Tu n'as pas vu Claude? Je le cherche par monts et par ton, il est introuvable. Oh, j'ai une si grande nouvelle à lui annoncer. Non? Bon. Que me veux-tu, Lindsay? Fais vite, hein. Je sais pas que ça à faire. Je viens te proposer un marché. Un marché? Et pourquoi faire? Mitch m'a tout raconté. Alors parlons franchement, si tu en es capable. Ce que nous faisons, Mitch et moi, est irracontable. Oh, je t'en prie, Lindsay. Phyllis, Oui? ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le font. C'est bon? T'es détendu? Tu veux une part de crumble? Non, écoute-moi plutôt. Je te propose d'échanger un secret contre un secret, silence contre silence. Et où veux-tu en venir? Tu as menacé Mitch de te rendre à la police pour le dénoncer. Si tu abandonnes ce projet, je garderai tout ce que je t'ai pour moi. Tout ce que je t'ai depuis toujours pour moi. Rien que pour moi. Dans le cas contraire, je me verrai obligée d'en parler à beaucoup de monde. Et je pense que ça intéressera les journalistes de Baltimore. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Ah oui, tu ne vois pas de quoi je veux parler? Mouloud! Mouloud? Oui, c'est vrai que Phyllis te va mieux. Combien d'opérations pour en arriver là? 10, 20... Stop! Moins de 10. C'est maman qui t'a tout raconté? Mais non, on ne m'a rien raconté. Lorsque j'ai effectué mon stage d'apicultrice chez le docteur Warrenberg, je suis tombée par hasard sur ton dossier médical. Tu étais un jeune maghrébin à la naissance et tu t'appelais Mouloud, Mouloud, Arrête! Mouloud. Arrête! Je ne suis pas Mouloud. Plus rien en moi n'est Mouloud. Jamais j'aurais cru entendre cet horrible prénom. Eh bien, tu ne l'entendras pas si Mitch n'entend plus parler de toi. Mais c'est impossible, je l'aime, Mitch. Je l'aime plus que beaucoup. Eh bien, si tu l'aimes, oublie-le. S'il le faut, je vais l'oublier. Je vais me retirer au couvent de Sainte-Blandine. Et vivre à genoux. À genoux? Tu as donc des genoux? Tu m'avais toujours dit que tu avais perdu tes genoux.
Décidément, on ne peut pas te faire de Oh, la confiance. Lindsay, écoute-moi. Non, je ne t'écouterai plus jamais, Phyllis. Enfin, Mouloud, Oh, plus jamais. Tu vas m'écouter maintenant. Mitch n'a pas passé la nuit avec moi. Mais avec qui alors? C'est... Bonjour Jude. Mais tu ne m'as pas vu? Si, je t'ai vu, mais... Tu n'es plus muette. Mais si, mais je le suis, mais je parviens à articuler quelques mots au prix d'horribles souffrances. Je te plains. Ah, je supporterais pas de perdre l'usage de la parole. Oh, moi non plus, au début, je ne pensais pas pouvoir le supporter. Et puis l'espoir revient. Et on s'habitue. Avec les mains. Et les médecins ne peuvent rien faire pour toi? Non, il n'y a plus aucun espoir. Je viens de recevoir les résultats de ma bouchectomie. Je ne parlerai plus jamais. C'est trop affreux. Tu es si jeune. Oui. Peut-être même encore vierge. Oh non, Jude, je ne suis plus vierge. Ah, tu as... Oh oui, j'ai... Tu es sûre? Formelle. Est-ce comment on le dit? Une expérience? Oh, extraordinaire. Regarde, je me suis même fabriqué un bracelet. Avec le préservatif. Mon premier préservatif usagé. Et avec le prochain, je fabriquerai deux combinaisons. C'est joli. Je te savais pas si romantique, mais... Si. Qui a eu le privilège de te... Ramos? Mais je l'aimais tant, mais pourquoi? Pourquoi? Je suis tellement désolée pour toi. Oh, Mais oui, mais... Oh mon Dieu. Oh, mais il ne méritait pas de mourir dans d'affreuses circonstances. Si seulement je pouvais retrouver celui ou celle qui a trafiqué le circuit hydraulique de sa corvette, 6 cylindres. Oh. C'est défectueux, non? Défectueux? Il entretenait sa corvette chaque minute du jour et chaque heure du jour aussi. Hein. Une fois, il m'avait même dit, en rigolant, peut-être, que c'était la femme de sa vie. Ah, c'est moche. Ouais. Bon, écoute, je vais devoir te laisser. Phyllis m'a dit qu'il y avait une surprise qui m'attendait dans le... Ah, une surprise? Oui, une surprise. Hein? Jude, Ah ouais? je voulais te demander, as-tu connu Ramos lorsqu'il a fait ses classes à la Navy? Non, enfin peut-être, ouais, mais non. Pourquoi cette question troublante? Totalement hors de propos? En rangeant les affaires de Ramos, j'ai découvert son journal de l'intime. Un journal de l'intime? Un journal de l'intime, oui. Et? Je n'ai pas pu m'empêcher de le lire et... Oh! On était si jeunes. Ramos faisait des cauchemars toutes les nuits et le capitaine McDouglas était si méchant avec lui que pour le réconforter, je lui ai proposé de partager ma couche et... Ne t'embête pas, va, je connais la suite. Il décrit, avec une précision chirurgicale, chacun de vos ébats. Enfin, un détail m'a quand même pourtant troublé. Il te surnomme à plusieurs reprises l'homme aux 3 boules. Pourquoi cet étrange surnom? J'ai 3 testicules, Britannique. Oh, tu as 3 testicules, oh mon Dieu! Je suis atteinte d'une maladie extrêmement rare. La tribulose aiguë. C'est pour ça que j'ai été réformé. La Navy ne peut compter en son sein d'un soldat atteint de tribulose. Question d'honneur. Oh, mais quelle honte! Oh, mais, ok. Mais comment peuvent-ils ruiner la carrière d'un jeune marin de milice? Non, parlons plus, non, Ok, pardon. je me calme. Ok. On se calme, oh là là. Ok. J'ai encore une chose à te dire, Britannique. Oh non. Oh, c'est... Oh non. Oh, c'est... Je ne suis pas ton oncle. Non. Non. Ton oncle sait. C'est? Norton! Mais pourquoi avoir attendu seulement aujourd'hui pour me prévenir? Je te croyais mort. Je viens récupérer quelques affaires et je découvre un frère et un fils. Norton! Ah, mon fils, Mason, je me revois le jour de mes 20 ans. Comme tu es beau, viens embrasser ton père. J'embrasserai jamais mon père, non? Ah, oui, je vois, Phyllis a dû te le dire. Mais tu sais, j'étais retenu prisonnier. J'aurais tant voulu te voir grandir, te porter sur mon dos. Je ne t'abandonnerai plus jamais. Promis, je serai ta main droite et tu seras ma main gauche. Et ensemble, nous pourrons taper dans les mains. Vous n'êtes pas mon père, monsieur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et puis, ne m'appelle pas monsieur, c'est tellement... En même temps, je peux pas vous appeler autrement. Bah, appelle-moi papa
ou Tante Cathy, si tu veux. Waouh, c'est joli, Tante Cathy. Harris. Dorothy. Dorothy. Norton. Harris. Oh, Harris, c'est bien, toi. Oh, mais où étais-tu passé pendant toutes ces années? Oh, c'est une longue histoire, trop longue. Parlons plutôt de toi. Oh, moi, tu sais, un cancer me ronge. J'ai perdu l'usage de mon front. Je suis à perte de vue. Je vis dans la douleur. Je ne sais pas si je verrai notre prochain yacht, mais à part ça, tout va bien. Ah, ça se voit. Tu es radieuse et tu tombes bien. Jude ne veut pas admettre que je suis son père. Jude, tu ne dois pas avoir honte de ton père. Il était très beau, terriblement attirant autrefois. Mais tu sais très bien qu'Harris n'est pas mon père, n'est-ce pas? Portes ouvertes. Portes ouvertes. Mon père? C'est ce bâtard de Norton. Ne l'écoute pas, il raconte des coucougnettes. Depuis qu'il se drogue les bras, il fabule, il délire. Il nous mène une vie d'enfer. Il serait mieux en prison. J'appelle la police immédiatement. Norton, Ouais. c'est bien toi qui as fait caca près du cyprès là-bas. Comment? Ouais. J'ai fait analyser ces selles-là. Nous avons le même code génétique. Non mais regardez, j'ai les... Hop. J'ai les analyses ici. Clinique de Boston. Dr Adamov. Eh ouais. Nous avons le même code génétique. Tu es le fils de mon frère. De ton frère? Norton Napoli est mon frère. Non. Oh, ne l'écoute pas. C'est lui qui m'a forcé. Tu ne sais pas mentir, Dorothy. Tout le monde sait bien que tu ne t'es jamais contenté d'un seul homme. Retenez-moi, je sens que je vais sauter du haut de ce parquet. Non, j'ai eu l'idée avant toi. Et hop là. Excusez-moi, mademoiselle. Je mets combien de couverts pour ce soir, madame? Daouya. Harris. Ah, c'est toi, Brittany? Oui. Enfin, je ne voulais pas t'interrompre. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Je lis un livre, enfin j'essaie. On ne m'a jamais expliqué comment. Jamais. Donne. J'ai su autrefois. Tiens. Oh, merci, Brittany. Tu sais faire tellement de choses. Oui, mais je ne pourrai bientôt plus jamais lire, Lindsay. Je perds la vue. Comme je te plains, Brittany. Oui. Muette et aveugle. Comme si ta paralysie faciale et ton anus artificiel ne suffisaient pas. Oh, mais tout ceci n'a rien à côté de la disparition de Ramos. J'ai appris cela. Ça m'a bouleversée. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, ni les fenêtres d'ailleurs. Ah, Mitch non plus apparemment. Je vous ai entendu gémir jusqu'à l'aube. Mais c'est impossible. J'ai passé la nuit au bord de l'Ohio avec mon groupe de scouts. Ah oui, c'est étrange. C'est bizarre. C'est vrai que j'ai pourtant entendu Mitch s'exclamer à plusieurs reprises. Ah oui, Jude. Oui, vas-y. Oh, Jude. Je me suis demandé pourquoi il te surnommait ainsi. Jude? Brittany, Oui? tu n'as pas vu Lindsay? Elle est là. Lindsay, tu n'as pas vu Brittany? Si, elle est là. Bon, Brittany. Oui? Je viens de recevoir un SMS de Ramos. Un SMS de Ramos? Oh, mais il est mort! Mais tu as dû faire une erreur. Tu as reconnu son écriture? Oh, mais alors c'est bien lui que j'ai croisé l'autre soir chez Michou, tout en bleu. Sur le moment, j'ai cru que c'était une erreur, le coup de l'émotion, mais c'était bien lui. Mais alors? Ce corps calciné dans la Bentley? Mais si c'était... Oh non! Hey, les filles! Je vais faire de la poterie. Ça vous branche? Tu devrais demander à Jude. Je suis certaine qu'il serait très heureux de poter avec toi. Ah, Jude? Ah, je comprends. C'est Brittany qui t'a tout raconté? Mais non, enfin, pas du tout. Et puis comment? Je suis muette. Moi, j'ai rien dit. Je te promets. Ah, rien n'accédait que d'un. Ah, je n'arrivais pas à dormir. J'ai vu de la lumière dans la chambre de Jude. Et alors?
Je ne te dérange pas, Jude. Non, je regarde les étoiles défilantes. Ah. Quand j'étais un jeune garçon, mon père m'emmenait sur le mont Irkoutsk. Et nous passions la nuit à observer les astres. Pendant des heures et des heures. Oh. Ah, des heures. Oh. Et des heures. Oh. Et des heures. Eh oh. Des heures à observer les étoiles. Oh, des heures à divaguer sous ton voile. Baladin de la nuit. Oh, baladin de folie. Oh, baladin de la nuit. Oh, baladin de la folie. Oh, t'as de la chance. Moi, mon père, il m'a jamais emmené sur mon Irkoutsk. Il m'a jamais emmené nulle part. Moi, je t'emmènerai partout, Jude. Des plaines de l'Altiplano, aux plages de Palavas-les-Flots. Et comme Alexandre, nous irons jusqu'aux Indes, en se maltraitant le fondement. Non, mais Tchitan, je n'irai plus nulle part avec toi. Je n'irai plus nulle part sans Ramos. Ramos? Oui, Ramos. Oh, Ramos! Nous devions déménager à la fin du mois dans le Cantal pour cultiver des jambons. Et moi, Jude, et moi? Et toi? Mais t'es qu'un pitre. Un pitre? Mais oui, un pitre. Mais Jude, t'es comme un frère pour moi. Je ne peux pas te laisser me traiter de pitre, public, hein, sans réagir très violemment avec violence. Ah ouais? Oh, si tu me touches, Mitch, je te tue. Si tu me tues, Ouais. je te massacre, Jude. Si tu me massacres, je te défonce, Mitch. Si tu me défonces, je te laque la gueule. Ah ouais, ou si tu me lattes la gueule, je te... Moi, je te ferai un truc surprise. Eh bien, tu l'auras bien cherché. Ah ouais? Vas-y, allez, vas-y, fais-le, allez, viens. Allez. Ha! Oh, puis t'es trop loin de mes poings. C'est un peu. Et comment avancer, Jude, comment? Fais un pas, t'es lourd. Oh, mais c'est pourtant vrai. Ah bah ouais. Cette fois, tu ne pourras plus m'échapper. Ha! Oh. Je t'avais prévenu, Jude. Qui croise le poing d'un titan, c'est jusqu'à la fin des temps. Je suis honte. Excuse-moi, mais je doutais de toi. Je te fais une scène alors que tu as risqué ta vie pour la forêt d'Amazonie. Oh, mais Kimberley, qu'est-ce que tu fais pas par terre? J'accuse! Oh, Mitch, Kimberley a accouché, tu vas être papa. Oh, moi je vais vous laisser. Hein. Je vais rejoindre mes enfants. Phyllis. Dire tout l'amour que je leur porte. Phyllis, Oh, Lindsay. tu n'as pas d'enfant, Phyllis. J'ai pas d'enfant? Je m'en doutais. Promets-moi de ne jamais le dire. Ça restera notre secret. Je pars avec ce secret. Qu'est-ce qui t'a pris, Lindsay? Hein? Pourquoi t'as dit des choses aussi méchantes à Phyllis? Tu sais bien qu'elle est fragile depuis sa pelade pubienne. Je la hais, Mitch. Je la déteste. C'est elle qui m'a dénoncé au FBI, j'en suis sûre. Eh non, Lindsay, ce n'est pas Phyllis. C'est Vous connaissez? Daouya, mais je croyais que tu avais explosé sur une mine. J'ai fait semblant. Ils m'ont cru morte. J'ai pu leur échapper. Mais enfin, expliquez-vous. Dorothy, je te présente Daouya, ma femme. Pendant ma captivité, je suis devenu polygame. J'ai épousé Daouya, des Agnès Alimard. Et sans cette mine, nous aurions ouvert un pressing dans le centre de Bagdad. Harry, je suis ta femme. Et tant que je serai en vie, tu n'auras pas d'autre femme. Et vous, je vous mets à la porte. Je ne veux plus vous voir. Mais madame, si je perds ce travail, je suis perdu. Elle a raison, Dorothy, tu ne peux pas lui faire ça. C'est moi qui vais partir. Partir, mais sortez. Sortez tous. Sortez. Je dois avoir une discussion avec mon mari. Il n'est plus polygame. À nous deux maintenant.
Ah, Daouya, reste. J'ai terminé ma séance de musculation intensive. Ha! Ha! Ce regard. Tu pleures, Daouya? Non, Daouya, je ne peux plus garder ça pour moi, j'étouffe. J'étouffe, Daouya. Ah, je t'aime, Daouya. Mais monsieur Mitch, je pourrais être votre mère. J'ai la vue sèche. Oh, qu'importe la vue sèche, Daouya. Oh, tes mains sont douces comme les neiges du Kilimanjaro au beurre. Mais lâchez-moi, monsieur Mitch, lâchez-moi. Oh, pas avant que tu m'aies griffé, petite lionne. Oh, mais non, monsieur Mitch, non. Tu ne dégages même plus. Tu arrives à temps. Daouya est devenue complètement folle. Elle m'a sauté au cou, j'ai cru mourir. Oh, Daouya, n'en rajoute pas. Le pauvre est à l'agonie. Il respire à peine. Ah oui, je respire vraiment, vraiment très mal. Mais enfin, j'ai entendu des cris affreux. Mais qu'est-ce qui se passe? Daouya a tenté de violer Mitch. Oh, j'ai honte! Oh, mais vas-tu te taire, bourresse? Tu ferais mieux de remercier Monsieur Mitch de ne pas avoir porté plainte au tribunal fédéral du Wisconsin. Pour toi, Daouya la violeuse, ce serait à coup sûr la chaise électrique qui électrocute avec l'électricité dangereuse. Parfaitement. Qu'attends-tu pour le remercier? Oh, merci, monsieur Mitch, merci. Ah, bah, je ne t'en veux pas, Daouya. Je veux dire, comment résister à ce corps sculptural? Allez, bah, tu es libre. Va t'amuser avec la serpillière, l'aspirateur, ou que sais-je encore. Oh, comme tu es bon, mon amour. Pas pour cette fois, Daouya. Mais si vous recommencez, je le dis. Moi aussi, je le dis. Oh, je ne te remercierai jamais assez, Britney. Jamais, jamais, jamais. Oh, merci, Britney. Je ne te remercierai jamais assez. Jamais, jamais. Merci. Céline, elle veut absolument me remercier. Oh, excuse-moi, Britney. Je n'étais plus maître de moi. Je ne te remercierai plus jamais. C'est promis. Et vous nous excusez, j'ai promis à Mitch de lui montrer ma nouvelle crème de jour. Oh, mais bien sûr, enfin, certaines choses n'attendent pas. N'est-ce pas, Jude? Arrête. Mais Jude, comme je les envie, on pourrait peut-être prendre un nouveau départ, se donner une seconde chance. Non, il n'y a pas de seconde chance en amour. C'est un voyage sans retour. Oh, mais tu n'as même pas vu que mes jambes avaient rétréci. Je perds mes jambes. Oh, mais n'essaye pas de mes moves, Britonnet. Je ne suis pas jambologue, tu sais bien. Pourtant, je peux rien faire pour toi, je suis pas jambologue. Oui, mais justement, j'ai reçu 2 invitations pour l'inauguration de la poste à Viviers-Merle et je me disais qu'on pourrait justement profiter et après filer chez Plaine, boire un coca. Non. Je n'irai plus nulle part avec toi, Britonnet. Je ne veux plus souffrir. Oh, tant pis. Jude, Timothée, Jean-François, Alice et Jean-Jacques n'auront pas de père. Alice et Jean-Jacques. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis enceinte, Jude. J'attends des quintuplés. Des quintuplés. J'accouche demain à la clinique de Around and Around. Yeah. Mais quand tu m'avais dit que... Je t'ai menti. Je voulais 5 enfants de toi. Ah, mais pose ce téléphone, allez. Mais ce n'est pas un téléphone, c'est une assiette à escargot. C'est notre anniversaire de mariage, je voulais te l'offrir. Nous ne sommes pas mariés, Britonnet. Mais si, nous sommes mariés. Je voulais t'annoncer chez Fletch, mais tu as précipité l'échange. Encore une chose, Britonnet. Ah non. Je suis le fils de Norton Napoli. Tu es le fils du criminel de mon amour? Oui, c'est le père de moi. Mais alors qui est Britonnet? Britonnet, c'est... Oh, c'est? Essaie de partir encore une fois. Il le faut, Dorothy, il le faut. Mon train part dans 10 minutes. Écoute. Annonce à tous les voyageurs, le bateau qui flotte part dans 10 minutes. Je peux. Tu te rappelles du jour où nous avons mangé une pomme? Oui. Il était presque 20 heures et nous venions de terminer des pâtes au thon. Des pâtes au thon, oui. Et alors tu m'as dit, tu veux une pomme ou veux-tu une pomme? Je ne sais plus très bien. Ah oui.
Et tu m'as serré dans tes bras et tu m'as chuchoté à l'oreille. Et si nous faisions une compote rien que pour nous deux? Oh, tu avais des idées merveilleuses. Oh non, c'est toi qui étais merveilleuse. Tu t'appelles comment déjà? Aussi. Mais pour toi, je serai toujours Frisbee. Oh oui, tu étais merveilleuse, Frisbee. Et tu avais épluché toutes les pommes. Mais non, pas toutes. Souviens-toi, il en restait une dans la corbeille de fruits. Et nous avons ri. On a ri. Sans relâche. Et je me suis d'ailleurs toujours demandé pourquoi tu n'avais pas épluché toutes les pommes. Pourquoi? Je demande pourquoi? Oh, pardon, je ne voulais pas raviver de mauvais souvenirs. Tu vois, il vaut mieux que je parte. Ah, tu essayes de fuir encore une fois. Oh, excusez-moi, je... T'avais pourtant bien dit de quitter cette maison, toi. Je ne quitterai pas ces lieux sans te voir raide morte sur le parquet, Dorothy. Attention, Dorothy, elle a un arme qui tire des balles. Mon fils, un criminel. C'est vérité. Jude, mais la police va t'arrêter, te prendre et te jeter en prison pour les méchants. La police ne m'arrêtera pas. Oh, Paris, fais quelque chose. Personne ne peut plus rien, maman. Brittenay m'a tout raconté. Ramos était mon frère et j'ai tué mon frère. Non, Jude, c'est ton fils que tu as tué. Il ne fonctionne plus. Mon fils. Tu veux du crumble? Non, pas de crumble. Devinez qui je viens de croiser à la CAF. Ramos. Ramos est en vie. Mais alors, qui est mort? C'est C'est Dans les prochains épisodes de Passion Waves. C'est toi qui as volé mon sèche-cheveux, Daouya, je le sais. Mais non. Ah, tu finiras par avouer. Oh, puis à quoi bon fouetter une bonne grosse salope, ça porte malheur. Ce qui porte malheur, madame, c'est de fouetter sa... Je suis ta mère, Phyllis. Et que racontes-tu, Daouya? La vérité. Regarde. J'ai 2 coudes comme toi. Coude? Oh, mais moi aussi. Oh, maman. Retourner les merguez maintenant, c'est pas le moment. Mais Jude, je le dois. Je n'ai pas le choix. Mais bien sûr, si tu as le choix, on a toujours le choix, alors. Si je ne le fais pas, qui va le faire? Oncle Oswald, il s'en chargera. Mais oncle Oswald est mort, Jude, mort. Encore? Oncle Oswald est mort et toi tu veux retourner les merguez? Ah non mais je te comprends pas. Je te comprendrai jamais, maman. Aïe, non mais j'arrête. Avance! Non mais pourquoi ce kidnapping? Et pas sur ce tapis? Ah, pourquoi? C'est à moi de te demander pourquoi. Pourquoi tu m'as caché que tu avais un clitoris artificiel? Mais- Pourquoi? Mais je suis muette. Comprends-le. Ah, tu n'es qu'une vieille cacahuète toute pourrite. Oh non, hein. Ne me traite pas de cacahuète, hein. Ne me traite pas de cacahuète toute pourrie. Oh oui, Norton. Prends-nous toutes les deux. Prends-nous toutes les deux sur ce guéridon comme autrefois. Mais comment faire? Je n'ai pas de double queue. Tu entends ça qui me parlait? Il n'a pas de double queue. Et alors? Il a des doigts. À défaut d'une double queue, il avait tracé le doigt. Mais comment faire? Je n'ai plus de doigts. Je me les suis rongés hier. Je me suis rongé les doigts. Il s'est rongé les doigts, Kimberley. Il s'est rongé les doigts. Oh non, non. Toujours nous surferons sur la Passion Waves. Vous reprendrez bien un peu de crumble. Ah oui!